Bonjour, je suis Claire, cueilleuse d'histoires de vie de la chaîne Les Artisans de la Vie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous conter l'histoire de l'humanité, vue sous un angle différent de celui que l'on nous raconte depuis toujours. Je vous demande d'accueillir cette histoire plus cohérente à mon sens comme un conte que l'on pourrait raconter aux enfants. C'est pour moi en tout cas l'intrigante histoire que j'aurais aimé entendre petite fille. Je vous souhaite un merveilleux moment d'écoute et de visionnage. Et si le cœur vous en dit, partagez ces instants avec vos enfants ou vos petits-enfants. Avec tout mon amour. Tu es une particule d'étoile, un voyageur de l'espace hors du temps, venu expérimenter la vie sous forme de matière, dense, lourde et lente, réglée par une horloge. Tu t'es choisi un véhicule de vie, ton corps physique, obligatoire pour évoluer dans cette matière, sur cette terre, ainsi qu'une famille pour pouvoir survivre durant plusieurs années. En réalité, tu es un ordinateur quantique vivant. Ton âme a dû vivre une sorte de reset à ta naissance pour te permettre de vivre à 100% toutes les expériences que tu vas explorer dans cette vie humaine à travers des événements qui vont te provoquer des émotions. Celles-ci vont pouvoir s'exprimer grâce à ton libre arbitre, la Terre ayant été créée pour être un lieu où la dualité sévit à 100%. De plus, il a été placé en ton cerveau une sorte de programme informatique de pare-feu, un copilote gardien invisible appelé Ego, conçu pour te protéger et te permettre de jouer au mieux ta partie dans ce grand jeu terrestre. Tes émotions les plus puissantes vont l'aider à te guider pour naviguer la partie et créer par ricochet des croyances, sorte de filtre d'interprétation personnelle nécessaire à ta survie. Ces croyances, très utiles à certains moments de ta vie, peuvent devenir obsolètes et t'empêcher d'évoluer psychiquement et spirituellement et te faire tourner dans une roue infernale. La Terre, à l'origine, a été imaginée par une multitude de races vivant dans l'univers pour être un lieu et une planète ressource, faite uniquement pour accueillir toutes les formes du vivant, du minuscule au plus grand. Elle avait pour but unique d'être une bibliothèque de conservation et de stockage des formes de vie. Les habitants de chacune des planètes concernées sont venus déposer il y a très longtemps leur végétation, leurs minéraux, leurs animaux, sur certaines parties de la Terre correspondant au mieux à leur planète d'origine. Comme cela, en cas de destruction de leur propre planète, ils pourraient revenir chercher sur Terre quelques spécimens pour redémarrer ailleurs. Or, certaines espèces involutives ont fait un choix délibéré de prendre la Terre et toutes les espèces vivantes comme leur possession et de les placer sous une forme d'esclavage. Ce sont ceux que je nomme habituellement les parasites. Ils sont des énergies qui se nourrissent uniquement aux dépens des espèces organiques vivantes. Ces races négatives vibrent dans des énergies très basses et instaurent sur leur passage chaos, guerre, destruction du vivant et désolation. Le sacré est systématiquement souillé. Leurs valeurs sont inversées. La vérité sera mensonge, l'harmonie sera chaos, la paix sera guerre, la liberté sera esclavage, la douceur sera violence, l'égalité sera hiérarchie, la justice sera injustice, la joie sera peine, l'amour sera peur,
Le féminin sera masculin. Le masculin sera féminin. Le crime sera impunité. La richesse sera pauvreté. Le respect sera vol, pillage et destruction. La propreté sera saleté. La beauté sera répugnance. Le haut sera le bas. Ces forces sans foi ni loi sont aussi des experts en maîtrise du temps. Ils jouent à leur guise sur les lignes de temps afin de plier l'espace-temps en leur faveur. Et il ne reste plus rien après leur passage. Alors, que pouvons-nous faire, nous, les volontaires venus secourir la vie sur cette si belle planète ? Nous pouvons peut-être commencer par nous reconnecter à qui nous sommes vraiment. Rallumer cette lueur d'espoir, ce phare qui brille en permanence dans le noir pour nous ramener à bon port. Vibrer des émotions de joie, de partage, d'amour et de paix. Nous reconnecter à notre enfant intérieur qui est notre conscience créatrice si puissante, douce et aimante. Nous rappeler que nous détenons la sagesse éternelle. Nous brancher sur notre cœur en or. Croire que nous pouvons sortir de cette grotte et prendre le chemin vers la lumière. Redevenir le roi ou la reine en son royaume. Reconnecter avec sa conscience. Se réaligner. Se guérir par le pouvoir de l'eau. Observer la beauté partout. Réactiver nos cristaux et les faire vibrer en nous. Rallumer nos glandes pinéales. Faire briller nos lampes d'Aladin et faire sortir nos génies pour allumer notre lumière intérieure.
garder la foi et nous couvrir du manteau de courage. Rester dans la paix intérieure et la zénitude parfaite. La lumière a gagné. Bienvenue à la maison. Se rapprocher de Mère Nature et observer toute sa beauté dans la multitude de ses couleurs. Se souvenir que nous sommes chacun et chacune des pépites d'or capables de tout reconstruire.